C'est entre le passe-temps et la passion. C'est une occupation intéressante. Je ne suis pas accro. Le jour où il faudra passer à autre chose, ben je passerai à autre chose, avec reconnaissance. Mais je trouve ça depuis 1 an et demi très agréable comme ça d'envoyer le matin, parce que je ne tweete que le matin, d'envoyer quelques messages en 140. Alors certains sont sérieux, d'autres ne le sont pas du tout. Et je parle un peu de tout et de rien, parfois même d'une manière cachée un peu de moi, comment tweeter tous les jours et ne pas parler un peu de soi. Mais j'ai trouvé ça agréable et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça agréable puisque j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Oui, mais un spécialiste, non pas dans la technique, mais un spécialiste dans le texte. Voilà. Mais à mon corps défendant, je ne pensais pas de ce coup. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient sidérés. D'ailleurs, quand on a vu Bernard Pivot, il y a pendant au moins 8 jours, les gens disaient mais c'est le vrai ou c'est un faux? Alors il y a même des journalistes qui m'ont appelé au téléphone me dire mais c'est vous ou c'est pas vous? Je dis mais oui, c'est moi. Mais alors, dites-le. Alors d'abord, ça m'a fait beaucoup de promotion au départ. Et puis après, c'était assez amusant parce que même au bout de 8 jours, il y avait des gens totalement incrédules. C'est un exercice de style, c'est presque un exercice mental. C'est très bon d'ailleurs pour moi à mon âge d'un seul coup de me dire là il faut faire court, mais c'est bon à tous les âges. Apprendre à faire court, on fait toujours trop long. Toujours, que ce soit les discours, que ce soit les comptes rendus, c'est toujours trop long. Il faut toujours. Alors je ne dis pas qu'il y a des choses qui méritent. Tout ne peut pas être dit en 140 signes, évidemment. Mais quand, cette contrainte des 140 signes est une gymnastique assez passionnante. Est-ce que vous pourriez vous passer de Twitter? Oh oui, bien sûr. Oui. Là, pendant les vacances, je m'en suis passé. Je tweete chez moi, comme ça j'aime bien. Vous voyez, par exemple, là je suis au Mans, je n'ai pas tweeté ce matin parce que je trouve que c'est un peu trahir le pays dans lequel vous êtes quand vous voyagez. Je trouve qu'il faut consacrer toute son attention, toute son écoute à ce que l'on voit, à ce que l'on entend. Et puis quand on rentre chez soi, on peut tweeter sur ce que l'on a vu. On n'est pas obligé de tweeter toujours dans l'instant.